Paulin Makaya, mais savez-vous que on ne coopère pas avec une tyrannie, on la combat. Et que dans une dictature, il n'y a pas d'opposants politiques, ni de partis politiques. Dans une dictature, il n'y a que des forces de résistance et des résistants. Alors, vous êtes devenu l'opposant de Sassou Nguesso ou résistant à Sassou Nguesso. Opposant, cela veut dire que vous êtes dans la collaboration, vous êtes dans la servitude volontaire à la tyrannie. Donc vous allez négocier, chercher les dialogues et autres avec la tyrannie, alors qu'elle se combat. Ou vous êtes résistant, et à ce moment-là, vous n'avez rien à faire avec toutes les propositions autres de la tyrannie. Il faut la combattre. Mais il semble que vous avez un passeport britannique. Vous savez, l'esprit britannique de la Seconde Guerre mondiale, on ne lâche rien. L'esprit de la résistance des Britanniques, c'est dans le sang et dans la tête, les Britanniques. L'esprit britannique. Donc, les Britanniques n'acceptent jamais la honte et le déshonneur. Et donc, vous avez les passeports britanniques et vous êtes là, on vous a privé de liberté et de dignité, puisque vous ne pouvez plus quitter les territoires. Vous savez que la liberté et la dignité, c'est deux premières et fondamentales des droits de l'homme et des citoyens. Donc, on vote âme et conscience. Vous êtes encore opposant à Sassou Nguesso? Si oui, donc allez-y au dialogue avec Sassou Nguesso. Si vous êtes résistant contre la tyrannie de Sassou Nguesso, n'allez pas à ce dialogue-là. Le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas éternel. Il est agonisant, il est à bout de souffle, il va partir, il doit partir. Alors, pourquoi vous allez souiller votre crédibilité avec les officines ou avec ses collabos et qui ils sont là pour entretenir la tyrannie contre le peuple congolais. Les vies sont en train d'être brisées, le pays est en train d'être fracassé. Au lieu de se structurer, de s'organiser et de manager la contestation par la désobéissance civile ou mettre les gens dans la rue, et toutes les forces de contestation qu'on a vues partout dans le monde. Il y a des synthèses depuis ces 10 dernières années, on peut trouver une synthèse par rapport à nos réalités culturelles à l'échelle de la ville de Brazzaville, mettre les gens et chasser ce dictateur qui est en train de détruire tout un pays, un être mortel qui va partir nous laisser une merde. Donc c'est à vous de comprendre ça. Est-ce que vous êtes encore résistant à la dictature? Et si vous avez choisi votre camp, et suivez ce que je vais ici décrire. Monsieur Paulin Makaya. Comment comparez-vous la France occupée en 1943 et du Congo occupé en 2019? La situation est à peu près pareille. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en 1943, qu'avaient constaté les Français et résistants au nazisme ici en France? Ils avaient constaté, 1. que la France était toujours occupée par le régime tyrannique d'Adolf Hitler. 2. Ils avaient constaté que les SS et la Gestapo régnaient en maître et qu'ils étaient à l'apogée liberticide, antisocial et criminogène. 3. Les collabos étaient au sommet de leur traîtrise contre les forces françaises de l'intérieur, les FFI, et de la France libre, et contre la libération du pays du joug du nazisme. En effet, les collabos avaient trouvé dans le nazisme, pour certains, un emploi de traîtrise à plein temps. Pour d'autres, un fonds de commerce, un marché quoi. Les collabos faisaient le sale boulot de la honte et du déshonneur à la place des nazis eux-mêmes. Cependant, ils ne savaient pas que dans moins d'un an, les résistants allaient régler leurs comptes contre eux. À la libération dès l'été 1944 à 1945, c'est-à-dire date de la fin de la Seconde Guerre mondiale, les résistants qui avaient pris le contrôle de la France avaient épuré plus de 120 000 collabos ou traîtres et réglé des comptes à 9 000 d'entre eux par des homicides, meurtres et assassinats au petit matin
dans un coin de rue, dans les immeubles pavillons, dans la campagne, partout en France. Les collabos furent mis hors d'état de nuit et la paire avait donc changé de camp. Par exemple, les gens se disaient qu'on ne peut pas tolérer qu'un magistrat qui a condamné injustement votre parent autre qui puisse se promener librement, occuper ou aller dans une juridiction. Non, ce n'est pas possible. Il était soit épuré ou mis hors d'état de nuit. On ne peut pas comprendre qu'un policier qui a sémé que désolation parmi les SS ou la Gestapo. La Gestapo chez nous c'est comme la DGST au Congo-Brazzaville. Là où ça tue, ça torture les Kalakala. Donc on ne peut pas comprendre que tous ces gens à la libération qui sont là en liberté. Non, c'est pas possible. Et ici, ils ont été tous épurés. Et cela s'est passé dans toute l'Europe libérée. Depuis la Scandinavie, en passant par le Benelux, c'est-à-dire Pays-Bas, Belgique, Luxembourg, et n'oublions pas la France, la Grande-Bretagne moins. Pourquoi la Grande-Bretagne moins? Parce que là-bas, il y avait moins. C'est le seul pays qui a résisté d'Europe occidentale, qui a résisté jusqu'au bout. Donc il n'y avait pas de collabo là-bas. C'était pas. Non, on n'a pas trouvé. Voilà. On a trouvé ça ailleurs, sur le continent, mais pas dans les îles britanniques. Pas de collabo là. Et en Italie, avec Mussolini, vous avez vu comment on a exposé le corps de Mussolini avec tous ces traites, ces collabos qui ont été punis. C'était vraiment un désastre. Et en Europe de l'Est, n'en parlons plus. Et pourquoi? Parce qu'il y a trois raisons essentielles. La première raison, c'est que les Blancs ont franchi déjà les barrières de la raison. La raison de douter, de penser, de réfléchir, de juger objectivement. La raison au-dessus des émotions. Chez nous, on pourrait dire, ah mon frère, tu savais que ça s'est passé. Oh, non, les Blancs, c'est pas ça. Quand on parle de mon frère dans les situations d'injustice et autres, donc mon frère a un caractère émotionnel, c'est-à-dire affectif. Donc là, on ne juge pas des trucs affectifs. C'est la raison. Je dis, messieurs, ou on tire par le nom. Là, on peut régler. Là, il y a un caractère raisonnable, c'est-à-dire cognitif, on réfléchit. On est conscient des actes, habitudes et comportements. Donc la raison est liée à la conscience. Or, l'émotion est liée au subconscient. Donc, quand on veut régler cette chose, on n'a pas besoin de dire, ah mon frère, mon frère. Non, il n'y a plus de frères là. Ici, c'est comme ça. Et c'est les raisons pour lesquelles ils ont jugé ça de manière impartiale. Ils ont assaini l'environnement de leur pays envers les têtes, les collabos et autres. Les résultats, on voit aujourd'hui, il y a eu un développement de l'Europe post-Seconde Guerre mondiale. Et on voit qu'on respecte maintenant le droit. Et ici, on fait beaucoup de choses parce qu'à cause de la barrière de la raison. Deuxièmement, la deuxième raison, c'est la barrière de l'appartenance. Bon, quand on voit, on ne parlait pas que parce que c'était un Alsacien, ou Breton, ou Corse, ou Basque, ou Occitan, ou donc de tous la France par l'appartenance parce qu'il vient de telle région. Ah non, mais mon frère. Non, il n'y a pas de frère, monsieur. Les Bretons se sont punis entre eux sévèrement. Et tout Breton qui a eu un collabo dans les tribus, là, les Bretons, ou même les Alsaciens, ou même les gars du Nord, là, ou du Sud, ou des Basques, c'était puni sévèrement. On n'aime pas les traites, on n'aime pas les collabos dans ce pays-là, en Occident. Non, c'est dangereux. Mais nous, on va dire par appartenance, mon frère, et tu vois ce qui s'est passé, c'était... Non. Vous voyez, c'est déjà ça. Donc, vous devez commencer déjà à préparer ça. Et c'est pour assainir la société. La troisième raison, elle est civilisationnelle. Parce que nous sommes quand même dans les sociétés constituées. Le droit et la morale, il est d'abord à agir. Donc on a puni, on a condamné à mort, on a fait plein de choses. Statut d'indignité. Il y a des noms qu'en France qu'on ne verra jamais. Est-ce que vous avez entendu parler ici en France, Pétain ou Laval, ou les noms comme ça, ou les noms des collabos. Vous avez entendu parler en Europe, par exemple en Allemagne, on voit encore les noms, par exemple Goering, ou Goebbels, ou Hitler, ou non, il n'y a plus ça. C'est qu'on a puni par le droit et aussi la morale se transmet de famille en famille, de génération en génération, à l'école, à l'éducation, dans le droit, pour que ça ne se répète plus. Mais nous, qu'est-ce qu'on peut constater chez nous, mesdames, messieurs, peuple congolais? En 2019, que constatons-nous, Congolais libres et résistants au nazisme de Denis Sassou Nguesso? 1. Le Congo-Brazzaville est toujours occupé par le régime tyrannique de Denis Sassou Nguesso, alias Adolf Hitler du Congo. 2. Les SS, ceux qui font les disparitions suspectes ou forcées, les SS, et la Gestapo, qui est autour de la DGST, règnent en maître. Ils sont même à l'apogée liberticide, antisocial et criminogène.
2. Les collabos sont au sommet de leur traîtrise contre les forces congolaises de l'intérieur, contre les résistants et contre la libération du pays, du joug du nazisme de Denis Sassou Nguesso. En effet, les collabos ont trouvé dans le nazisme de Denis Sassou Nguesso, pour certains, un emploi de traîtrise à plein temps. Pour d'autres, un fonds de commerce, un marché, de la collaboration. Oui. Donc, les collabos font du sale boulot, de la honte et du déshonneur, à la place des nazis de Yokrasi eux-mêmes. Cependant, ils ne savent pas que d'ici peu, les résistants vont certainement prendre le contrôle du pays et régler leurs comptes contre eux. À la libération inévitable, les résistants vont certainement prendre le contrôle du pays. Donc, il y aura des épurations qui auront lieu, des règlements de comptes aussi. Les collabos vont aussi mettre hors d'état de nuire ces individus-là. Et la paix va bientôt changer de camp. Par exemple, on ne peut pas comprendre que, juste au Congo-Kala, à la libération, qu'ils puissent se tourner, aller en Europe et faire librement. Non, il y a un moment où il y a des raisons d'État, l'affaire d'État. Oui. On ne peut pas comprendre que les juges qui ont condamné les uns et les autres, les policiers, les donnes, qui sont là libres. Bon, non, non, non. Il y a des choses qui vont se passer au règlement de compte au petit matin, et il y a d'autres qui vont être attendre le droit. Ici, en France, qu'est-ce qu'on a dit? Non, avant que la justice arrive, les gens commençaient déjà à régler les comptes, parce qu'on continue à tuer, on continue à déclasser, à suyer l'image des familles, à menacer les familles, et tous ces gens vont ressortir là-dessus des Sassou Nguesso que non, mais c'est au nom de la paix, et que non, non, non. Donc, nous devons déjà commencer à faire comme les Blancs ont fait, en franchissant les barrières de la raison. La raison au-dessus des émotions. 2. Franchir la barrière de l'appartenance. La raison au-dessus de l'appartenance. Et enfin, nous pourrons aller dans le cycle de la transformation pour que nous rentrons dans le cadre des sociétés constituées, où il y a le droit et la morale. Que ceux qui nous ont fait du mal, il faut les punir sévèrement. Il n'y a pas de paix sans justice. Et après, il faut transmettre ça par la morale. Et qu'il y a des noms qui seront affichés dans l'éducation nationale ou dans le CEP, voilà les noms des collaborateurs, des gens qui ont tué les gens, qui ont fait du mal, qui ont fait ça. Donc il faut que nous assainissions notre environnement social, politique, économique du pays pour que l'histoire ne puisse pas se répéter. Parce que les gens ici en Occident disent, ah non, non, non. Demandez certaines, regardez les comportements, les mentalités, habitudes et comportements que les gens là font là-bas au pays. Mais si c'était en Europe ici, vous les demandez de faire, ils disent non, 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 je n'ai pas envie d'avoir les problèmes avec la justice, ni avec la société. En Chine, on te demande de se suicider ou on te tue. Quand tu voles, quand tu fais des trucs. Au Japon, pareil. Et il y a des pays comme ça, où il y a les droits et la morale. Donc nous restons là dans le sens affectif. Ah, tonton, mon frère, c'était comme ça. Non, non, non. Donc nous devons éviter ça. Donc Paulin Macaire doit faire son jeu de rôle. Parce que je dis que les opposants là, qui ne sont pas des résistants, ils deviennent le problème de la suite. Parce que si demain, nous ne franchissons pas les barrières de la raison et de l'appartenance tribale, ethnique, nord, sud, est, ouest, nous franchissons, non, c'est vos affaires là-bas. Nous, on juge ceux qui ont tué les gens. Il y a des familles, il y a des gens dans la famille, où il y a des criminels, il y a des gens, mais vous allez dire quoi? Ah non, mais bon, il vient pleurer devant toi et toi tu dis par émotion, non, on laisse ça, mais le criminel va commettre d'autres crimes. Donc il faut commencer déjà à comprendre que ces gens-là seront punis à l'échelle tribale déjà. Il y aura des épurations au niveau tribal. Donc nous aurons chaque tribu donner un ordre du ministère de l'Intérieur et de la Justice et autre part. Chaque tribu, ça va faire l'assainissement dans chaque tribu. En commençant de la pointe de Bétou là-bas jusqu'à Kakamaka. Et donc nous avons ça. Donc il faut les identifier, les afficher. Dans la commission vérité et réconciliation, il y a aussi la commission, pas que des trucs d'assassinat pour les devoirs de mémoire, mais il y a aussi ces problématiques de traîtrise. Donc il y a aussi les hommes politiques. On ne peut pas comprendre que quelqu'un qui a trahi copieusement depuis 2015 à nos jours et qui continue à être à prendre le projet des sociétés, mais où est la crédibilité? C'est un non-sens. Donc vous avez trahi, vous avez fait tout, vous n'avez même pas agité vos neurones pour se libérer, vous avez même conspiré contre la résistance, vous avez même conspiré contre les prisonniers politiques. Mais vous venez faire la politique pour quoi? Pour qui? Pour quel pays? Pour quel peuple? Parce qu'ils ne sont pas des citoyens, moi aussi je suis citoyen. Et d'autres, donc on n'a pas des sentiments ou la raison de dire non mais il y a un souci quoi. Donc, Paulin Macaire, prenez votre responsabilité devant l'histoire. Vous étiez déjà affiché comme le résistant et maintenant là vous allez collaborer là-bas. Faire les dialogues? Non. Les dialogues rentrent dans les mécanismes de la conservation de la tyrannie de Sassou Nguesso, qui est déjà agonisante. Il n'a jamais changé de méthode.
dialogue, gouvernement d'union nationale, hold-up électoraux, terrorisme d'État et tout, vous connaissez, vol, assassinat, tout, vous connaissez, n'a jamais changé. Ça ne change pas. Un homme ça vieillit, disait déjà Johnny. Donc, vous savez, donc ça ne va pas changer. Donc, c'est nous de changer ce Congo-là. Parce que, comme disait Margaret Mead, ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que le changement s'est produit. Mais je vous dis sincèrement, nous allons nous retrouver avec 4 forces. La première force, c'est le régime. La deuxième, c'est la vôtre, qui rentre maintenant dans le cadre des oppositions. La troisième, c'est le résistant avec le peuple. Et la quatrième, c'est l'imprévu. On ne sait pas. Avec tous ces haines, ces rancunes, ces contentieux historiques non réglés, ces règlements de comptes en dormance, avec ce pays-là, tout est dans la tête. On ne sait pas. Donc on ne sait pas cette quatrième force. Et donc, d'où l'enjeu est d'assainir. Donc prenez votre responsabilité. Moi, je suis citoyen comme vous. J'ai des droits et devoirs en tant que citoyen congolais et de contester tous ceux qui sont en politique et qui continuent à nous foutre un peu le bazar depuis 2015 en laissant les uns et les autres se faire fracasser ou tuer par Sassou Nguesso ou emprisonner injustement par Sassou Nguesso et ils continuent à faire leur jeu de commerce, jamais demander aux gens même à la désobéissance civile, ils ne prononcent même pas ces mots, ils parlent que dialogue avec un tyran qui n'a de tyrannie que parce qu'on lui sert volontairement, on nourrit sa tyrannie. Dans le discours de la servitude volontaire de Tienne Labossi au XVIe siècle. Ah oui, Sassou n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, c'est vous qui les donnez ce pouvoir. L'énergie, c'est vous qui les donnez cette énergie. Si nous regroupons pour dire non, non, stop, ça finit, c'est fini. Donc nous rentrons dans une période sombre de l'histoire du Congo et que vous devez prendre conscience que ce qui va se dessiner dans ce pays a changé. Avec l'arrivée d'Internet, avec les tout qui s'éveillent, avec tout ce qui se bouleversement. Donc votre jeu du passé, des années là, c'est fini. On rentre là-bas, on n'a plus le même état d'esprit. Nous formons, je deviens un mentor, je forme une génération de contestataires, des gens, des consensuels, des gens qui peuvent avoir l'esprit de la raison et qui viennent là. Moi, j'ai eu même des curés et congolais qui sont là en Occident et qui viennent là, il y a, on te félicite, avec vous, on va réformer ce Congo-là. Oui, mais toi, donc, il y a tous les espaces, que ce soit la spiritualité, que ce soit la politique, que ce soit l'économie, que ce soit le social, les traditions, il faut tout ressembler, mais pas avec ces gens-là, comme pour repenser une société meilleure. Il faut tout simplement réformer l'individu. Donc, il faut commencer à repenser nos modes de pensée. Et donc, tout l'intérêt de cette vidéo-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, la victoire est proche. Chaque dictature a toujours un début et une fin. Elle va se fracasser. Et nous allons récupérer ce pays. Et il n'y aura pas d'émotion. On sera dans la raison et hors appartenance. La conscience toujours au-dessus de l'appartenance. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt.